Salam Paggy, j'espère que vous... On a dit on commence par hello pour donner tout de suite de la force à la vidéo. Hello, et après si tu veux... Ah d'accord. Le mec qui a rien compris. Je parle de moi. C'est-à-dire en plus je dis ah ok Là, t'as pas vu qu'il y a un voyant qui s'allume? il dit attends mais s'il a rien compris sur ça, le reste il a compris. Et je viens de lui dire il y a 30 secondes, pas il y a 3 mois, il y a 30 secondes. Non, on démarre pas. Hello! Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Jalel Convergence. Salam Paggy, j'espère que vous allez bien, c'est Human Nudge. On se retrouve aujourd'hui pour un tout... Oh lol. Je m'en Là t'es deg parce que toi t'es sur l'heure, Ouais, tu dis ouais. faut que j'y aille. On a 15 minutes pour parler, déjà l'intro il bug. On se retrouve pour parler... Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous avons décidé avec Najib de traiter avec vous la question des valeurs face à la modernité. Les valeurs qui sont propres à chacun et chacune, mais qui également sont partagées par tout un groupe de personnes. Comment conserver ces valeurs face à une modernité galopante et qui fait que nous avons tendance parfois à nous oublier, perdre nos valeurs. Moi, avant qu'on aborde le sujet, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu as pensé à ce sujet. À l'époque, quand on allait chez quelqu'un ou quand on accueillait quelqu'un, ça toquait à la porte, tu ouvrais et tu donnais ce que tu avais. Et aujourd'hui, je vous jure, c'est vrai, même une femme m'a dit ça. Elle m'a dit, limite, je dois prendre rendez-vous avec mes filles. Limite, prendre rendez-vous avec ses filles pour aller les voir. Ah, je dis, mais là, il y a effectivement un souci. Donc c'est pour ça que je te dis, la modernité, c'est quelque chose de bien, parce que ça nous facilite notre quotidien, ça nous apporte beaucoup de choses. Mais si c'est pour nous éloigner de l'être humain, là, on n'est plus dans la modernité. On étouffe quelque chose. Ouais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au fait que tout au long de cette année, je me suis retrouvé à partir 2 fois en mission humanitaire. Et je vis en Ile-de-France, alors que ma maman vit à Toulouse. Et quand j'ai commencé à faire tous mes voyages, ma mère, elle me reprochait, comme toutes les mamans, à juste titre, de pas appeler assez souvent, de pas envoyer de messages assez souvent, de pas être présent, tu vois, à distance. Alors, d'une part, moi j'ai beaucoup de mal avec le téléphone, alors que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal avec mon téléphone. Je peux le confirmer. Il n'est pas facile à avoir, à joindre. Parce que j'aime énormément, pour moi. En fait, j'aime énormément être dans l'instant présent. Ouais, et pour moi, c'est ça qui est important. Si maintenant tu te connectes à tous les membres de ta famille qui sont derrière ce téléphone, tu vis plus. Tu vis plus. Et donc, ma mère, j'ai pas besoin de l'appeler tous les jours. J'ai pas besoin de lui écrire tous les jours. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Et tu serais pas en train d'envoyer un petit message à quelqu'un? Non, pas du tout. Elle est au courant. Et justement, parce que je crois qu'elle regarde tout ce que tu fais. Non, mais tu sais ce qui est fascinant, c'est qu'avant, elle pouvait me le reprocher, comme toutes les mamans. Et ce qui s'est passé, dernièrement, elle m'appelle. Je revenais de mission humanitaire à Djibouti. Elle m'appelle et elle me dit Najib, merci. Et là, je me dis, mais pourquoi elle dit merci? Parce qu'avant, elle commençait, elle me disait, oui, c'est comme maintenant que tu appelles, c'est comme maintenant. Ah, le cœur d'une maman, le cœur d'une maman. Et en fait, elle me dit merci, parce que grâce à toi, on a pu suivre toutes tes aventures. Et c'est comme si j'y étais. J'ai vécu à travers les stories et tout ça. Et en fait, on parlait de modernité. J'ai eu le sentiment à ce moment-là que ma mère, en plus de comprendre mon relationnel, mon type de relationnel, elle a compris également que dans notre manière de communiquer aujourd'hui, c'est comme ça également qu'on préservait les liens de parenté d'une certaine manière, les liens d'amitié avec les gens autour de nous. C'est en partageant des choses sur nos réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais te demander quelle définition tu fais de la modernité pour savoir si est-ce que j'ai la même définition que toi. Qu'est-ce que c'est pour toi la modernité? Moi, je vais le synthétiser principalement par rapport à ça. On commence notre journée avec ça. Tout au long de la journée, dès qu'on n'a rien à faire, on est sur ça. Et avant de dormir, on est sur ça. Pour moi, ça c'est le matériel qui incarne cette modernité. On a une sorte de fenêtre permanente avec nous vers un univers infini, illimité, qui, paradoxalement, tu sais, tu as ce côté illimité, tu as un accès au monde, mais en même temps, ce téléphone te montre que ce que tu as envie de voir. Et donc, il va conditionner ta pensée, alors que paradoxalement, tu es censé avoir accès à la pensée universelle avec ce truc. Et donc, pour moi, c'est ça la modernité. C'est-à-dire comment, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, avoir
un libre arbitre, comment réussir à être soi-même, comment avoir des relations sincères alors qu'on passe toute notre journée en présence d'un outil qui nous conditionne et nous influence. Alors cet outil, cet objet, il symbolise et il cristallise pour toi la modernité, mais du coup la modernité pour toi, qu'est-ce que c'est? Vivre dans un village international. Bah voilà, si je prends l'exemple avec les pays que j'ai pu voir, visiter, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, quand on est en Occident, quand on est en France, on est dans un village mondial. Comment on fait pour vivre dans ce village? Quels sont les codes? Après, il y en a plein. Mais je pourrais te poser la question, quels sont les codes de ce village, les codes relationnels, les codes émotionnels, les codes d'intimité, qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux pas. En fait, c'est un village mondial. C'est dingue parce que toi, tu as eu une approche, et c'est très beau, hein, vraiment c'est très beau ce que tu dis, tu as une approche, je dirais, humaniste et relationnelle du terme de la modernité, alors que moi j'ai une approche plus technique et fonctionnelle. D'accord. Pour moi, la modernité, c'est répondre aux besoins d'un individu avec quelque chose qui n'existait pas dans le passé. En l'occurrence, j'ai besoin de faire quelque chose. Avant, j'allais mobiliser certains outils et je dirais certaines façons de faire pour atteindre cet objectif. Et la modernité m'a apporté quelque chose de nouveau pour atteindre les mêmes objectifs de manière beaucoup plus facile. Par exemple, la modernité. Et ensuite, il faut qu'on en discute. À trois. Nedjib, toi et moi. La modernité, selon moi, est selon certains critères une bonne chose, mais selon d'autres, une mauvaise chose. La modernité nous a facilité notre quotidien sur beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile pour certaines personnes aujourd'hui, nos mamans à l'époque. C'était des couples monoactifs. La femme ne travaillait pas. Donc elle avait le temps, je dirais, pour préparer de bons repas qualitatifs, à haute valeur nutritionnelle pour son mari, ses enfants, etc. Aujourd'hui, la grande majorité des femmes travaillent et on ne peut pas leur reprocher. Et pour le coup, quand elle veut préparer quelque chose à son enfant, là où elle veut faire un repas qualitatif qui va lui prendre 2h30, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'utiliser... Rappelle-moi comment il s'appelle Oh punaise, excusez-moi, c'est... Beaucoup de femmes utilisent ça. Bon, pas que des femmes, mais des femmes. Le truc où tu mets plein d'ingrédients, limite ça se prépare tout seul. Ah punaise, comment ça s'appelle appareil pour préparer des repas. Voici des informations provenant de la source robot-cuiseur. C'est ça, le Megamix. Thermomix. Thermomix, voilà, c'est le Thermomix. Thermomix, donc là on peut le dire. On peut dire, bon, on a triché, on a regardé sur le téléphone. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, on l'a montré en direct. De quoi? La recherche. Ah, tu vois? alright. Pour répondre à ta question, la modernité. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Eh, on va quand même vous montrer quelque chose. On va quand même vous montrer quelque chose. Montre-nous. On peut le montrer version française, marocaine, algérienne ou d'autres, mais on va dire, en France, ça donnerait Nedjib. Tu vas bien? Même là, c'était un peu violent, la droite. En France, c'est très... Tu sais, en France, il y a l'amortissement avec la main comme ça, tu vois, pour éviter le... Salut. Ça va, tu vas bien? Tu sais, c'est pour... Donc l'excès de force, c'est sur la main, mais au niveau des joues, il se passe rien. Ouais, voilà, c'est la main plus l'épaule. D'accord. Après, t'as la version genre dans nos pays, entre frérots, c'est comme ça. C'est oh, salam alaikum, ça va. Ah non, c'est pas. Et il presse. Non, attends, celle-là, c'est juste avec la tempe. Tu la connais? Enfin, ça, c'est plutôt. Enfin, moi, chez nous, au quartier, c'était les Renois ivoiriens, etc. C'est là, on faisait le front. Voilà. Après, ou les queutures aussi, ils font ça. Les queutures. Par contre, là où je vais t'apporter une certaine douceur, là, en te faisant la bise. Allez, je te donne la version de chez nous, la campagne marocaine. Qu'est-ce que la baisse. La baisse. Elle te fait bisous. Et toi, t'es là. Oui, ça va. La baisse. Moi, je tiens à présenter ma préférée, quand même. On dirait quand même ça, les agrafes. Déjà, elle commence ici. Perforeuse. Si tu le vois en slow motion, elle commence des... Elle t'annonce en avance que tu vas recevoir. Ah punaise. C'est pas une digression. Ça rentre dans la modernité et le maintien de ses valeurs. Là, il y a de l'authenticité, on t'offre un cœur, il y a quelque chose. Je préfère quelqu'un, toute sa sueur dans la campagne marocaine, elle me l'essuie, mais je sais qu'elle m'aime fortement, que quelqu'un qui va arriver plus simplement, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus... Je suis d'accord, effectivement. Et donc,
Là, ce sont les salutations du cœur. Pour revenir à ce que je disais que pour ceux qui connaissent le dessin animé Naruto, le manga, donc Naruto c'est un ninja qui utilise ses chakras pour réaliser des attaques. Voilà, comment le résumer de manière très simple. Dans les animés suivants, tu as Boruto, son fils, donc qui 20 ans plus tard, qui se retrouve également à passer par la même école, à devoir développer un certain nombre de techniques, sauf qu'il a accès à un certain nombre de technologies qui lui permettent de réaliser ces techniques sans effort. Et donc la technologie dans ce contexte-là vient effacer tout ce qui est persévérance, travail, tradition. On parlait de tradition comme la bise qui se transmet de génération. Je me demande qui est la première personne à avoir inventé le... Je suis sûr, ça devait être un poisson. C'était pas un humain. Là, ça remonte à... C'était un snorky. Chacun regardera ce que c'est, un snorky. Donc, ça vient effacer, en mon sens, le travail, la persévérance, la connexion à soi pour aller essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour le faire sortir, faire exploser, que ce soit un potentiel, une capacité, une qualité, un don, un talent. Ça vient effacer ces choses-là. Ça me fait penser également à ce qui est dit, peut-être que ça tu en sais plus que moi là-dessus. C'était Einstein. Souris un peu, Clint Eastwood. J'ai l'impression qu'il va me défoncer. Il me fait, ouais, fais bien attention à ce que tu vas dire. C'est incroyable. Tu vois, moi je suis attentif. Je suis vraiment avec lui, connecté avec lui. J'écoute tout ce qu'il dit et ça suscite une activité comme ça cérébrale. Et je suis attentif et lui il me dit. Il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me flinguer, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas compris la vanne, vous allez regarder Jim Carrey quand il imite différents artistes, différents acteurs. Il imite Jack Nicholson et à un moment donné, il imite Clint Eastwood. Et c'est vrai que Clint Eastwood, dans ses films western, il est toujours comme ça. Et il dit que moi, quand il parle, je l'écoute, je fais. J'allais quand il écoute les gens, c'est comme Oh putain, c'est incroyable. Je pense qu'on a un potentiel et que cette modernité nous empêche d'accéder à ce potentiel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour avoir la chance de discuter avec de nombreux enseignants, de nombreuses enseignantes, et elles me disent que malheureusement, c'est vrai que les enfants aujourd'hui, on s'en rend compte. Moi, quand j'avais repris mes études, j'avais 32 ans. Donc mes camarades étaient tous nés en 93-94. Donc c'est vrai que tout ce qui est ordinateur, informatique, etc., des tueurs. Mais par contre, tout ce qui relève, je dirais, du côté manuel, mais HS, perdu. Je donne un exemple, j'étais à l'université de Montauban, je te jure que c'est vrai. Et un jour, on avait une petite panne et je te jure, il y avait 3 fils à tirer et à rebrancher. Ils ont été incapables de faire ça. Par contre, quand il s'agit de tapoter sur le clavier, très fort, je t'ouvre ce logiciel, je t'ouvre ci, je t'ouvre ça. D'ailleurs, toi, tu es très très à l'aise sur les faits informatiques, ce qui n'est pas mon cas. Et eux, ils étaient très très à l'aise. Et après, je leur ai dit, mais c'est incroyable, il y a 3 branches. J'ai tiré 2 câbles, j'ai enlevé un truc, voilà. Non, mais c'est ça. Il y avait un embout à mettre, bon, bref. En 5 minutes, j'ai réglé le problème. Et donc, ça c'est pour illustrer ce que je vais dire. Et ces enseignantes, quand je discute avec elles, elles me disent oui, les tablettes, les gamins sont très très forts quand il s'agit de retrouver des couleurs, etc. Mais quand il s'agit de faire des constructions, Lego, Kapla, ces enfants ont perdu toute dextérité manuelle. Et elle me dit en fait, cette enseignante-là, qui a de, si je te dis pas de bêtises, ils sont déjà grands, je crois que c'est des CE1 ou des CE2. Tu sais qu'est-ce qu'elle leur fait comme exercice, comment elle vérifie la dextérité? Elle leur donne du fil à coudre, une aiguille, passer le fil dans le chat de l'aiguille. Incapable les gamins de faire ça. Je te promets, incapable de faire ça. Elle me dit, ils sont là, maîtresse, j'y arrive pas. Mais ça c'est un truc qu'on a toujours fait quand on était gamin. Et de la même manière que eux ont perdu cette dextérité-là, nous avons des mamans qui aujourd'hui ont perdu cette dextérité-là. Je rappelle que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce qu'ils nous voient faire. Ils sont dans le mimétisme, la répétition, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. S'ils nous ont jamais vu faire quelque chose, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. J'entends plein de femmes qui me disent « Ouais, Gélèle, est-ce que tu pourrais me donner des conseils de lecture ?» Je leur donne des conseils de lecture, mais je leur dis pourquoi. Elles me disent « Ouais, j'aimerais que mes enfants ils se mettent à la lecture. » Et je dis « Est-ce que tu lis à la maison ?» Elle dit non. Mais je dis « Mais ton enfant ne peut pas lire si tu ne lis pas. S'il ne te voit pas lire, il ne peut pas lui s'intéresser, il ne peut pas avoir le goût de la lecture. » À un moment donné, il y a se reproduire cette chose-là. Non, les scooters, punaise, et les voitures. Maintenant la chaussette elle est trouée, ils font quoi? Ils vont en acheter une autre. Qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant? Tu enseignes en fait la facilité. Tu dis à ton enfant, écoute,
Quand tu as une difficulté, c'est pas grave. Tu vas retrouver un produit identique ailleurs, peut-être meilleur. Alors que c'est pas ça. Dans la vie, on ne pourra pas toujours prétendre à un ailleurs ou à autre chose. Il va falloir se confronter à des situations difficiles et se dépatouiller soi-même. Si tu ne te dépatouilles pas face à une chaussette trouée, comment tu vas te dépatouiller face à une situation beaucoup plus compliquée? C'est là où je dis que la modernité, elle nous a éloignés de certaines choses et ça n'a pas été un apport. On a eu des difficultés quand on était jeunes. Nos parents, c'était pas toujours évident. Parce que là, aujourd'hui, un couple, je dis n'importe quoi, monsieur et madame, ils travaillent, mais ils travaillent pour eux, pour leurs enfants. Et en général, ils ont 2 enfants. Non, c'est pas comme ça à l'époque. Nous, on avait couple monoactif, 6, 7, 8, 9, 10, 12 enfants. Chez nos quartiers, on en avait même qui avait 14 enfants. Ok. Et le papa, il travaille pour sa femme et ses enfants ici en France. Et il travaille pour 250 personnes au pays. Et il arrive à tout. Il arrive à tout gérer. Donc les moyens financiers de l'époque n'étaient pas les moyens financiers de maintenant. Il fallait se débrouiller. Donc parfois, on n'avait pas. Et parfois, il fallait demander aux voisins de la farine, de l'huile, du sel, etc. Il n'y avait aucun souci. Tu allais toquer à la porte, tu recevais ton sel, Pendant que tu parlais, ça me faisait penser à, notamment quand tu as donné l'exemple de la chaussette, ça m'a fait penser à les bouddhistes. Il me semble que ce sont les moines bouddhistes, à confirmer, hein, s'il y en a à qui ça parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire, si je me trompe. Les moines bouddhistes, ils ont un vêtement qui va les accompagner tout au long de leur cheminement spirituel. Et ce vêtement, il est rapiécé. Tu connais ce mot? Ouais. C'est un patchwork de plusieurs pièces. Voilà. Et en gros, ce patchwork de plusieurs pièces, il est censé représenter, il me semble, hein, de ce que j'ai compris, mais en tout cas c'est une interprétation possible, il est censé représenter tu vois, ces blessures que tu as guéries, ces épreuves que tu as traversées, ces améliorations que tu as apportées à ta personne, à ton être, toutes ces corrections, et recoudre une chaussette, recoudre une chemise, recoudre un pantalon. Toi qui parlais de valeur tout à l'heure, dans une société de consommation, on jette parce que la valeur, c'est toujours plus. On parle de plus-value permanente, de productivité croissante, constante. C'est ça la valeur. Donc c'est normal que dans une société matérialiste qui ressemble à ça, quand il y a un truc qui est cassé, tu le jettes. Alors que avant, ou du moins dans une société qui ne connaît pas la modernité, tu corriges, tu guéris, tu rectifies. Tu as ce fameux exemple des Japonais avec les vases cassés. Je pense que ça te parle. Quand un vase se cassait, ce qu'il faisait, au lieu de prendre les débris et de le jeter, il le réparait avec de l'or. Il coulait de l'or dans toutes les fissures, ce qui faisait que le vase cassé prenait encore plus de valeur fissuré que quand il était à l'état neuf. Donc normalement, on devrait avoir cet état d'esprit. Et je pense que la modernité, du moins en 2021, j'imagine qu'il y a d'autres sociétés, il y a plusieurs siècles, qui s'estimaient également modernes, mais qui portaient d'autres valeurs. La modernité en 2021, elle nous pousse à mettre de côté, en mon sens, tout ce qui est profondeur. Tu le vois, l'image flagrante pour moi, c'est le fait de scroller sur les réseaux sociaux. Scroller, c'est le verbe qui veut dire que tu sais, sur Instagram, faire défiler voilà. le mur, tout ça. Ça s'appelle scroller, quoi. Ouais, ça s'appelle scroller. Et en fait, on n'est plus capable d'être concentré. On n'est plus capable de faire preuve d'attention pendant plus de 3 secondes. Tu regardes en moyenne une vidéo de 3 minutes, elle est regardée 20 secondes. Mais pas parce que tu t'en fous. Parce que les gens n'ont plus cette capacité de concentration. Donc si tu n'es pas capable de te concentrer sur un message, si tu n'es pas capable de te concentrer parce que tu as un afflux d'informations énorme sur une tâche, sur un objectif, comment tu veux être en mesure de te concentrer sur toi-même? C'est quoi? C'est très fort ce que tu dis. Ça me renvoie à mes études. Quand j'étais en droit constitutionnel, je te jure, ça m'a fait tilt là, un flash. Il disait qu'aujourd'hui,
Je te jure, c'est vrai. On l'avait le lundi matin de 8h30 à 11h30, donc 3 heures, c'était costaud. Et il disait qu'aujourd'hui, il est obligé de faire 2, voire 3 pauses. Alors qu'il y a encore 15 ans, enfin, ça c'était, moi je l'avais en 2011, donc 15 ans avant, il disait, il faisait cours de manière continue 3 heures, l'attention des étudiants était diffuse, ils étaient concentrés, et à la limite, il proposait une pause pour une pause technique, pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes, etc. Une pause à la limite, mais genre c'est 5 minutes. Tu sors de l'amphi, tu re-rentres, etc. Et là, il était obligé de faire 3 pauses, parce que rapidement, il se rendait compte que les étudiants avaient décroché, quoi. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible, comment tu peux décrocher? Enfin, on a quand même fait, durant notre parcours académique, on a quand même été amené à faire beaucoup de travaux qui nécessitent une forte concentration. Si t'es pas capable de te concentrer, cette concentration-là, je parlais de cours magistraux, mais on peut parler de TD, mais pas que. Quand tu es au volant de ta voiture, je veux dire, on s'en rend pas compte, mais on est bombardé d'infos, bombardé. Il y a l'enfant qui passe, il y a l'enfant qui joue, il y a le monsieur qui va traverser, il y a le scooter, il y a la personne qui va ouvrir la porte, il y a le feu tricolore, il y a le céder le passage. On a plein d'informations. Si tu n'es pas capable d'être concentré et de maintenir une certaine attention, tu ne vas pas pouvoir absorber toutes ces informations, ces sollicitations. C'est l'accident. Si tu n'as pas la concentration et l'attention, tu n'as plus grand-chose, quoi. Si tu l'as pas en tant qu'adulte, comment est-ce que tu veux que ton enfant l'ait aussi? Tu vois? Jalel, je te propose qu'on clôture cette vidéo. Comment est-ce qu'on pourrait clôturer cette vidéo? Alors, je dirais que la modernité est venue répondre à des besoins, donc est venue faciliter notre quotidien sur certains aspects. Elle est la bienvenue, la modernité. Mais dès lors où elle nous éloigne de l'autre, donc de l'être humain, là on n'est plus bon. Quand tu parlais d'attention et de concentration, toi et moi aimons beaucoup rire, mais on a besoin parfois d'avoir des discussions plus profondes. Et par exemple, entre amis ou dans un couple, on a besoin parfois d'avoir des discussions profondes pour aller explorer des choses qui sont importantes pour que nous puissions grandir et évoluer. Si tu ne me donnes pas, si tu n'es pas capable d'être attentif et d'être concentré, tu es ma chérie, je suis ton chéri, comment on va pouvoir grandir et évoluer si on ne peut pas avoir des discussions profondes? Et on ne peut pas avoir ces discussions profondes parce qu'on a besoin de discussions de 2 heures, mais toi au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je t'ai perdu. Il faut travailler sur soi-même pour prendre ce qui est bon de la modernité, mais la modernité n'est pas la bienvenue lorsqu'elle nous éloigne de l'autre. Franchement, je pense que tu as tout dit. On a envie de savoir ce que vous pensez. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un. D'ici notre prochaine rencontre, on vous dit... Ben là c'est moi où tu parles. On vous dit que la chose la plus importante sur Terre est l'amour de son prochain. Parce que être dans une situation favorable aujourd'hui ne nous protège pas d'être dans la difficulté demain. Soyez unis les uns avec les autres et soyez sûrs et certains, le meilleur est devant nous. Perfecto. Allez. Right. Oh, nom d'une brute.